ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Répète, quel est le thème de notre mois de septembre? Mon Église. Nous sommes arrivés dans une nouvelle saison. Nous allons voir la rentrée de nos enfants demain. Et l'Église aussi rentre dans une nouvelle saison. Amen. Amen. Et pour entrer dans une nouvelle saison, nous ne pouvons pas faire les mêmes choses. Dieu nous demande plus. Dieu veut que l'Église aille plus loin. Amen. Amen. Et nous devons nous concentrer sur ce qui est l'Église, afin de comprendre comment nous allons emmener l'Église plus loin. Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi nous avons choisi mon Église? Parce que nous devons s'approprier l'Église. Ce n'est pas mon Église, ce n'est pas l'Église du révérend. C'est ton Église, l'Église de chacun d'entre nous. Nous devons comprendre que si à un moment donné, nous venons à l'église de tabernacle, même si nous venons de temps en temps, mais le fait de venir au tabernacle, c'est comme si tu disais à Dieu, Seigneur, j'ai trouvé mon Église. Et Dieu te demandera, qu'est-ce que tu as fait dans mon Église? Qu'as-tu fait des dons, des talents que j'ai mis en toi afin que tu puisses servir mon Église? Amen. Alors nous devons comprendre. Nous allons recevoir des enseignements sur l'Église. Donc là où tu es, j'espère que tu as préparé quelque chose pour écrire. Parce que tu dois, à travers cet enseignement, changer et trouver ton rôle dans l'Église. Trouver qu'est-ce que Dieu attend de toi dans cette Église. Amen. 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 Gloire à Jésus. Pour commencer, le mot Église. Je vous ai pris note, le mot Église vient du mot grec ecclésia, du mot latin ecclésias, qui signifie assemblée. Une église, c'est une assemblée. Amen. Et nous allons regarder la première fois que nous voyons apparaître le mot église dans la Bible. La première fois qu'on utilise le mot église dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Que dit la parole? Vous vous rappelez tous de ce verset? Jésus est avec ses disciples, il demande à ses disciples, que dites-vous que je suis? Amen. Et seul Pierre a eu la révélation de lui dire que tu es le Fils de Dieu vivant. Et la Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit à Pierre que c'est cette pierre qui bâtira son église, va bâtir son église. Amen. Quand on parle de bâtir, on parle d'avancer brique par brique. Mais ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que Jésus dit quoi? Il dit, je bâtirai mon église. Donc on comprend que l'église n'est pas aux hommes. L'église n'est pas aux révérends. L'église n'est pas au pasteur, l'église est à Jésus. Puisqu'il a dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit l'église. Amen. C'est Jésus qui bâtit l'église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé le mot bâtir. Et vous savez, quand vous bâtissez quelque chose, ceux qui ont envie de construire et qui vont construire une maison, quand vous construisez une maison, vous commencez par les fondations. Amen, c'est vrai ou pas? On commence par les fondations. Et après, on avance brique par brique. Jésus a dit que c'est lui, que c'est son église. Donc on comprend que Jésus est la pierre angulaire. C'est-à-dire que Jésus est cette pierre qui va faire en sorte que tous les autres briques vont pouvoir se monter. Amen. Mais nous devons nous concentrer sur Jésus. Amen. Donc Jésus est la pierre angulaire. Est-ce que vous voyez bien ce modèle? Quand je parle de Jésus et la pierre angulaire, je parle de cette pierre-là, angulaire, qui permet à toutes les briques d'être connectées à quoi? Vous voyez pas? Sinon, mon frère se déplace sur ça. Je vais mettre là-bas. Vous voyez bien? Vous voyez mieux?
C'est mieux comme ça? Donc je vous disais, quand on parle de Jésus qui est la pierre angulaire, on parle de Jésus qui est cet aspect-là. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pris un modèle qui fait le signe de croix. Donc en fait, cette pierre angulaire rassemble toutes les briques afin de monter un bâtiment. Est-ce que vous me suivez? Sans la pierre angulaire, les bâtiments ne pourront pas se monter ensemble. Ils rassemblent tout le monde. Ils nous permettent de nous rassembler et de créer l'église, de bâtir l'église. Amen. Mais on comprend que l'église est bâtie par Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, verset 7 nous dit: la pierre qu'on a rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Ceux qui ont rejeté Jésus, sans le savoir, ils baptisaient des temples, sans véritablement avoir Jésus dedans. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces temples? Tous ces temples s'en sont écroulés. Mais si tu bâtis ta maison, ton église, tes projets, tes enfants, si tu les bâtis sur Jésus, alléluia, le vent viendra. Les épreuves seront là. La tempête viendra. Mais tu tiendras ferme. Parce que tu es bâti sur le roc. Et pas sur du sable. Et nous voulons, nous, ici au Tabernacle, nous voulons bâtir l'église sur Jésus, qui est la pierre angulaire. Mais ce qui est intéressant, quand on regarde ce modèle-là, on comprend que Jésus est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Mais on voit qu'il y a des briques. Et qu'est-ce que c'est que les briques? C'est quoi les briques? Qu'est-ce que les briques? C'est nous les briques. On comprend que Jésus est la pierre angulaire, mais que nous devons faire le reste. Nous devons mettre des briques afin que l'église puisse avancer, afin que l'église puisse naître. Amen. Amen. Donc, on bâtit brique par brique. Brique par brique, tu bâtis. Afin de fonder l'église. Amen. Depuis plus de 2000 ans, Jésus bâtit des églises. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc on comprend que Jésus bâtit des églises. Depuis plus de 2000 ans, il bâtit des églises. Il bâtit des églises. Il bâtit des églises. Mais Jésus a besoin des briques, a besoin de nous afin que l'église puisse avancer, l'église puisse croître, l'église puisse grandir. Amen. Mais dans cette église, pourquoi nous n'avançons pas? Ah, c'est la question que se pose. Parce que certaines briques ne veulent pas avancer. Certaines briques viennent à l'église de temps en temps. Certaines briques viennent à l'église que quand ça ne va pas. C'est vrai. Certaines briques viennent à l'église que quand ça ne va pas. Et quand tout va bien, ils ne viennent plus. Mais la Bible dit que nous devons avancer brique par brique pour bâtir l'église. Donc toi qui te sens pas important dans l'église, ce matin, j'ai envie de te dire que tu es très important pour que l'église puisse être bâtie. La brique que tu es représente quelque chose de primordial à l'église. Imaginez-vous qu'on bâtit et qu'à un moment donné, je bâtis un bâtiment. À un moment donné, il y a deux briques qui ne sont plus là. Et je continue à bâtir, il y a d'autres briques qui ne sont plus là. Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est l'église parfaite que Dieu veut? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas l'église parfaite que Dieu veut. Dieu veut une église parfaite. Donc, on comprend que toi qui es là, tu as une responsabilité. Tu as une part à jouer afin que l'église puisse avancer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent, tu sais, pasteur, l'église, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui manque, il y a énormément de chaises qui manquent, il y a ça, il manque un pianiste, il manque... Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce que je réponds à ces gens qui me disent ça, je dis, ok, très bien, il manque des choses à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour que l'église ne manque pas de ce que tu dis? Amen. Beaucoup de gens quittent l'église, ils disent, oh, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, et ils quittent l'église. Mais pour autant, ils ne font pas le nécessaire pour que l'église ne manque de rien. Le pasteur et le révérend ne peuvent pas tout faire. On a besoin de chaque brique afin que l'église avance. Je vous ai dit, ce mois de septembre, on doit avoir un changement.
On ne peut pas tolérer que les chaises soient vides. On doit changer quelque chose. On doit retourner à la pierre angulaire. On doit retourner aux fondations. Brique par brique, nous allons faire que le tabernacle avance. Mais le tabernacle ne pourra pas avancer sans toi. Et je parle à quelqu'un ce matin qui se dit, comment le tabernacle peut avancer avec moi? Puisque je n'ai pas de don, je n'ai pas de talent. Je suis timide. Mais la Bible dit qu'il nous a tous donné au moins un talent. Au moins un talent il nous a donné. D'autres, il en a donné plusieurs talents. Mais les talents que tu as, tu les exerces dans le monde. Ça veut dire que quand tu sais que tu es bon dans quelque part, ça devient ton métier, n'est-ce pas? Et ce métier-là, tu as compris que tu es bon. Donc ce métier-là te permet de gagner de ta vie, d'acheter ton appart, ton loyer. Tu as compris qu'est-ce que tu pouvais faire dans le monde. Mais pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas ce que nous pouvons faire dans l'église? Pourquoi est-ce que c'est facile de comprendre que dans le monde, j'ai tel talent et je travaille par rapport à ça parce que je sais que je suis le meilleur dedans. Mais à l'église, on ne réagit pas comme ça. Pourtant, on a des talents, on a des capacités qui vont faire que l'église peut avancer. Mes frères et sœurs, l'église, il faut qu'il avance. Cette église doit avancer. Quand tu poses ton pied dans l'église et que tu deviens membre de l'église, tu as des responsabilités auprès de Dieu. Dieu te regarde, Dieu t'observe. Il dit, je lui ai donné des talents, des dons. Et il attend que tu puisses servir grâce à ça. Amen. Amen. Donc on comprend que nous devons bâtir brique par brique. Et je suis une brique. Je suis une brique. Peu importe ce que je fais, je suis une brique. Et si je ne travaille pas, l'église a un trou. Il y a un trou. Ça veut dire que quand il pleut, la pluie rentre dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il manque des briques. Amen. Et c'est le problème de cette église, le tabernacle. Il manque des briques et parfois la pluie tombe. Parce que nous qui sommes des briques, nous revenons à l'église juste pour regarder. Nous sommes spectateurs. Nous venons, gloire à Dieu, l'adoration, nous prions, nous rentrons chez nous. Et sans le savoir, il y a des briques qui manquent à l'église. Et quand la pluie tombe, la pluie rentre dans l'église. Et l'église n'avance pas. L'église doit prendre de l'eau, évacuer l'eau de la maison, passer la serpillière. Et pendant que l'église ne fait ça, il ne fait pas des projets pour faire avancer l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous devons essuyer l'église, parce que la pluie est rentrée, nous devons prendre le temps d'essuyer, enlever l'eau, et nous oublions de faire avancer l'église. Amen. Nous devons comprendre que nous devons faire avancer l'église. Et nous allons faire avancer l'église brique par brique. Vous savez, il y a le pasteur Castano de l'église ICC, ICC, Impact Centre Chrétien. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, il n'y a pas d'église parfaite. Après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, lui, il y a au moins, combien d'églises? Ils ont au moins une trentaine d'églises partout dans le monde. Et il dit, il n'a pas d'église parfaite. Et il dit, mon église n'est pas parfaite. Il a dit, mon église n'est pas parfaite. Une église de 3000 personnes, avec tout ce qu'il faut. Il a dit, mon église n'est pas parfaite. Et ce matin, j'ai envie de te dire aussi qu'il n'y a pas d'église parfaite. Ceux qui partent d'église en église en disant non, il y a ça, il manque, je vais partir là-bas, tu vas voir des choses qui vont encore manquer. Parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. Dès que l'homme rentre dans une église, l'homme rend l'église imparfaite. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Dès qu'un homme rentre dans une église où il n'y a personne, quand j'ai l'homme, c'est l'homme et la femme, rentre dans une église, l'église devient imparfaite. C'est la vérité. Parce que nous, hommes, nous sommes imparfaits. Et la question qu'on doit se poser, pourquoi, non, juste à revenir s'il te plaît, pourquoi Dieu permet que l'église soit imparfaite? C'est vrai ou pas? Puisque tu es Jésus, tu as bâti ton église. Pourquoi est-ce que tu vas permettre que ton église soit imparfaite? C'est comme dans un couple. Comment tu permets que l'autre n'est pas parfait?
Pourquoi est-ce que tu permets que l'autre n'est pas parfait? Vous savez, quand on est en couple, on veut que l'autre soit parfait. Mais l'autre n'est pas parfait. Qu'on ne veuille pas, il est imparfait. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quitter l'autre personne? Et c'est pareil pour l'Église. La question, pourquoi Dieu permet que l'Église soit imparfaite? Voici la réponse. Pour nous permettre de manifester les fruits de l'Esprit. Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois manifester les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous croyez que si l'Église était parfaite, on aurait à manifester ses fruits ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas? Si l'Église était parfaite, est-ce qu'on pourrait manifester ses fruits? Non. Dieu permet que l'Église soit imparfaite afin qu'on puisse manifester les fruits de l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est la paix. La paix dans l'Église, quand il y a des conflits. La paix, c'est quoi? C'est la patience. Parce que par moments, on veut des responsabilités. Et le pasteur ne nous donne pas ces responsabilités parce qu'il pense qu'on n'est pas prêt. On doit être patient. La bonté, on doit être bons les uns avec les autres. La bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On ne peut pas s'énerver aussi facilement. Tu dois être tempéré. Et vu que l'Église est imparfaite, ça nous permet de manifester les fruits de l'Esprit. Donc, vu que ton couple est imparfait, ça te permet de manifester les fruits de l'Esprit. Voilà pourquoi ta femme ou ton mari n'est pas parfaite. Parce qu'il doit manifester l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Si ton mari était parfait, pourquoi? Comment il pourrait manifester les fruits de l'Esprit? Pour manifester les fruits de l'Esprit, il faut être dans la difficulté. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour comprendre qu'on doit être dans la tempérance, pour comprendre qu'on doit être dans la joie, pour comprendre qu'on est dans la paix. Amen. Amen. Voilà pourquoi les églises sont imparfaites. Parce que Dieu nous pousse à faire en sorte que nous ayons l'Esprit de Dieu. Et que cet Esprit, grâce à cet Esprit, nous rendons l'Église parfaite. C'est l'Église, le Saint-Esprit qui est parfait. Jésus est parfait, le Saint-Esprit est parfait. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es parfait. Mais est-ce la question qu'on se pose, on doit se poser, est-ce que j'ai toujours l'Esprit de Dieu avec moi? Est-ce que quand je viens à l'église et que je vois qu'un frère est honnête et a des responsabilités pas toi, et quand j'ai de la jalousie, est-ce que j'ai les fruits de l'Esprit? Non. Mais est-ce que quand je vois ça et que je bénis mon frère qui a cette récompense et que je me dis que moi aussi je vais travailler, là je manifeste les fruits de l'Esprit. Amen. Amen. Donc, l'imparfait de l'Église nous pousse à manifester les fruits de l'Esprit, à chercher le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de cette Église. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce matin, je ne vais pas être trop long parce que je voulais juste rentrer dans le thème et nous allons avoir du temps pour parler de ce thème. Le révérend va parler de la croissance de l'Église. Normalement, on aura d'autres thèmes. Et il n'y aura pas que le révérend et moi qui allons prêcher sur ce thème. Ceux qui ont l'habitude de prêcher, le frère Patrick, la sœur ancienne Odile, et nous allons regarder aussi pour d'autres, nous allons tous rester dans ce thème. Parce que moi, en fait, si c'est que le révérend et moi qui prêchons sur ce thème-là, j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'impact. Il faut que ça vienne aussi de quelques autres membres de l'Église. Afin qu'eux aussi puissent apporter leur vision. Qu'est-ce qu'ils ont reçu par rapport à ce thème? Et si vous avez un thème, vous comprenez que je dois parler de quelque chose précis qui est dans le thème, venez nous voir. On a besoin que chacun d'entre nous puisse comprendre ce que c'est l'Église et où est-ce qu'on veut emmener l'Église. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce matin, nous allons parler des 5 raisons pour lesquelles vous devez aller à l'église. Les 5 raisons pour lesquelles vous devez aller à l'église. Première raison.
par obéissance au Seigneur Jésus-Christ pour être dans les plans parfaits de Dieu. Tu viens à l'église par obéissance. Si tu aimes Dieu, tu dois obéir à sa parole. Et Dieu ne nous a pas donné un commandement d'aller à l'église. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, si on regarde la Bible, il n'y a pas de commandement précis qui dit « Je vous ordonne d'aller à l'église ». Il n'y a pas de commandement comme ça. Mais à contrario, il y a un commandement qui dit « N'abandonnez pas notre assemblée ». Donc, on comprend que peu importe les raisons qui te poussent à ne pas aller dans une église, et elles sont nombreuses, peu importe que tu as des motifs valables, rien n'est valable auprès de Dieu. Dieu te dit, n'abandonne pas ton assemblée. Seigneur, le pasteur a prêché sur, n'abandonne pas ton assemblée. Seigneur, les frères, n'abandonne pas ton assemblée. Peu importe les excuses que tu as trouvées. Amen. N'abandonne pas ton assemblée. N'abandonne pas ton assemblée. C'est un ordre que Dieu te demande. Parce que tu ne viens pas pour écouter un pasteur. Tu ne viens pas pour voir une sœur ou un frère. Tu viens à la rencontre de Dieu. Et Dieu, quand tu viens dans son église, il a toujours un mot pour toi. À qui ça a déjà arrivé? Où tu penses à quelque chose, où tu avais besoin de quelque chose, et tu viens à l'église, tu entends la prédication, paf, tu as réponse à ta question. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le seul à qui ça arrivé? Amen, amen. Combien de fois ça arrive? C'est parce que Dieu t'a localisé. Ici que toi, tu es dans cette église, et quand tu vas dans cette église, tu reçois les paroles de connaissance pour ta vie. Parce qu'il t'a localisé, il a repéré que le frère Maxime est au tabernacle. Le frère Maxime se posait des questions sur son avenir professionnel. Il se posait des questions sur son avenir professionnel. Et il a eu réponse au tabernacle. Il a eu la réponse par rapport à son avenir. Dieu te localise. Ne sois pas un pigeon voyageur. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. C'est des pigeons voyageurs. Ils viennent ici, ils prennent, ils viennent là-bas, ils prennent, ils viennent. Mais comment veux-tu que Dieu te localise? Comment veux-tu que Dieu te localise, toi qui changes d'endroit tout le temps? Tu prends pour prendre. Tu dois être rattaché à une église locale. Et oui, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, moi je prie à la maison. Je regarde des prédications à la maison. Mais ces gens-là regardent des prédications à la maison, ils mangent des prédications, ils mangent pas. Beaucoup de prédicateurs, ils mangent. Et ils grossissent. Ils mangent, ils grossissent. Mais là, Dieu nous demande de manger et de donner. Manger, donner. Et comment tu donnes? Tu donnes en servant les autres. Tu donnes en recevant un message, tu le délègues à ton frère, tu sers ton frère par rapport au message, tu manges et tu sers. Mais quand tu es que à la maison, tu manges, tu sers personne. Et Dieu nous demande de servir. Donc, premier point, tu dois aller à l'église par obéissance et pour entrer dans les plans parfaits de Dieu. Dieu veut que tu ailles à l'église. Et ça, c'est le plan parfait de Dieu. Amen. Nous allons voir le deuxième point. Deuxième point. Pour la communion fraternelle. Parce que tu ne vas pas me dire qu'à la maison, quand tu es tout seul, tu communiques avec qui? La communion fraternelle, tu l'as quand tu vas à l'église. La Bible dit dans Psaume 33, 1, 3, Cantique des degrés de David, voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Pas de venir de temps en temps. Pas de venir un dimanche tous les 15 ou tous les ans. Non,
La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. On demeure ensemble. On demeure ensemble, on partage les moments difficiles, on est ensemble, on demeure. Et puis que nous demeurons ensemble, nous formons ces briques qui font que l'Église devient parfaite parce que nous sommes tous ensemble et nous demeurons ensemble. Alléluia, j'ai tellement envie qu'on demeure ensemble. J'ai tellement envie que cette Église change. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le port de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans la communion fraternelle que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans la communion fraternelle. Voilà l'importance de venir à l'église. Ceux qui sont dans l'église bénéficient d'une onction particulière. L'onction que tu vas avoir dans l'église, tu ne vas pas l'avoir chez toi. Tu as beau mettre la musique à fond, mettre une adoration qui te fait pleurer. L'onction que tu vas recevoir à l'église, tu ne pourras pas la retrouver chez toi tout seul. Parce que c'est en entendant les autres parler en langue que ceux qui ne parlent pas en langue parlent en langue. C'est pas parce que tu vas entendre des gens qui parlent en langue que tu vas parler en langue. C'est l'esprit qui va envahir la pièce. Toi qui ne parles pas en langue, tu entends parler en langue, l'esprit te touche aussi et tu parles en langue. Une onction particulière. Amen. Amen. Troisième point, pourquoi tu dois venir à l'église? Pour la croissance spirituelle. Tu ne peux pas rester un bébé spirituel. Tu dois à un moment donné manger quelque chose de solide. Tu ne peux pas toujours manger du lait. J'ai dit que l'église est le processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Plus tu viens à l'église, plus tu deviens semblable à Jésus-Christ. Parce que tu es touché par la prédication, l'adoration, la communion fraternelle. Et plus ça te pousse à être comme Jésus. Et quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit commence à nous transformer à son image. Philippiens 3,12 nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas parce qu'il a remporté le prix ou qu'il a atteint la perfection. Il continue à courir. Et c'est l'apôtre Paul qui le dit, qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Il dit que lui, il continue à courir. Même s'il écrit des choses pour des églises, il continue à courir. Il continue à grandir dans la croissance spirituelle. Tu ne peux pas accepter de connaître juste Jean 3,16. Ce n'est pas suffisant. Tu dois connaître d'autres versets, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois venir à l'église, à l'étude biblique. Tous les mardis, tu dois venir à l'étude biblique. Parce que c'est à l'église, à l'étude biblique où tu vas grandir spirituellement. Dans la communion fraternelle, on étudie et on grandit. Donc, tu dois venir à l'église pour grandir spirituellement. Parce que d'abord, tu es enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu n'hérite pas de la vie éternelle. C'est le Fils qui hérite de la vie éternelle. Beaucoup sont enfants et ne veulent pas devenir fils. Parce que quand on devient fils, on doit sacrifier des choses. N'est-ce pas? Donc on reste enfant pour ne rien sacrifier. Mais on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, on doit grandir, chercher à grandir et chercher à devenir fils et fille de Dieu afin d'avoir l'héritage de la vie éternelle. Amen. Merci mon frère. Quatrième raison. Pour louer le Seigneur. Pourquoi faut venir à l'église? Pour louer le Seigneur. Psaume 35 dit, je te louerai dans la grande assemblée, je célébrerai au milieu du peuple nombreux. Oui, il faut louer à la maison. Mais la Bible dit, je te louerai dans la grande assemblée. Quelle est la grande assemblée? L'église. Pourquoi tu dois venir à l'église? Pour obéir à la parole de Dieu qui nous demande de le louer dans l'église. Amen. Merci.
seulement que nous le célébrons seul ce soir, mais dans la maison du Seigneur, pour ensemble élever les voix vers le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cinquième et dernière raison pour laquelle nous devons venir à l'église. Pour, je l'ai dit tout à l'heure, pour le servir. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Répétez après moi. On va répéter ensemble. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Qui veut être honoré? Qui veut être honoré? Si tu veux être honoré, tu dois le servir. Et le servir où? Dans l'église. Alléluia. Depuis que je sers l'Éternel, comment je suis béni. Oh, s'il vous plaît, il faut qu'on soit bénis tous ensemble. Nous devons être bénis tous ensemble. Tu manques de quelque chose, sers l'Éternel. Il va t'honorer. Parce qu'il va se dire, mettez-vous à la place de Dieu. On est dans le monde, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. On a plein d'occupations. Et à un moment donné, tu t'arrêtes pour le servir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu abandonnes tout ce que tu as l'habitude de faire pour venir servir Dieu. Et c'est incroyable. Pour Dieu, c'est magnifique. Vous ne le voyez pas? C'est incroyable. Il va se dire, mais il a tout ça à faire, mais il a préféré faire les choses qui concernent mon royaume. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire il va dire comme un Job. Regarde, mon fidèle serviteur, il est fidèle en toutes choses. Et vous savez comment Job a été honoré, comment Job a été béni par l'Éternel. Pourquoi? Parce que Job le servait. Quand tu sers Dieu, Dieu te récompense, Dieu t'honore. Maxime va vous le dire. Depuis qu'il sert Dieu, il ne s'inquiète pas. Ça aurait été avant. Là, il n'a plus de travail là. Il n'aurait pas été bien. Il n'aurait pas été bien. Déjà, sa femme l'aurait stressé, lui, il l'aurait stressé, ça aurait été la catastrophe. Mais dès qu'il sert Dieu, il est en paix, il est tranquille, il sourit même. Il est dans la joie parce qu'il sait que non, Dieu sait que moi je le sers. Donc il ne peut pas me laisser comme ça. Amen. Il va me trouver quelque chose, l'Éternel. Il va me bénir, il va m'honorer. Il ne m'abandonnera jamais parce que moi je le sers. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Tu peux dire, Seigneur, bon, moi je te sers, il faut que tu me donnes. Moi je te sers, tu me donnes. On doit être capable de dire, Seigneur, je te sers, donne-moi, je te sers. Je te sers, je suis là à ton service. Tu dois toi aussi te servir, me servir aussi. Amen. Ça sera plus facile à Dieu de te servir si toi tu le sers en premier. Amen. Donc, les dons et les talents que Dieu nous a donnés sont pour le servir. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Voilà les 5 raisons pour lesquelles vous devez venir à l'église. Vous devez comprendre que vous êtes une brique. Et que sans cette brique, l'église a un tronc, a un manquement quelque part, qui fait que l'église ne peut pas se concentrer dans sa croissance, puisqu'elle doit se concentrer sur le fait qu'il y a un trou. Tu parles à quelqu'un? Amen. Tu dois combler ce vide. Dans cette église, il y a beaucoup de choses à faire. Mon frère Maxime a mis en place, gloire à Dieu, un groupe d'évangélistes. Le pasteur ne peut pas évangéliser. C'est pas possible. Il ne peut pas préparer les messages. Hier, je me suis couché à 3h du matin. À 3h du matin, je me suis couché pour finir ça. Parce qu'au début, je ne voulais pas faire ça. Je voulais juste vous le dire comme ça. Mais je me suis dit, il faut qu'ils ont des images. Il faut que je leur mette des images. Donc du coup, jusqu'à 3h du matin, j'étais en train de faire le diapo. Et je me suis rendu compte qu'on n'a pas fait le diapo pour les chants. Donc du coup, j'ai regardé le WhatsApp de la chorale et j'ai commencé à faire le diapo aussi pour les chants. Je me suis couché à 3h du matin. Et aujourd'hui, je suis là. Mais je ne peux pas faire tout ça. C'est pas possible. Parce que là, le temps que je perds quelque part joue sur le message que j'ai à donner. Joue sur ce que le Saint-Esprit va me donner à vous donner.
C'est-à-dire que le pasteur ne peut pas évangéliser. La Bible dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui écoutent les actes des apôtres tous les mardis, ce n'est pas Pierre qui évangélise. Hein? Allô? Vous êtes là ou pas, ceux qui sont là? Est-ce que c'est Pierre qui évangélise? C'est qui évangélise? C'est Paul qui évangélise. Pierre, c'est celui où on a bâti l'église. Mais Pierre était dans l'église. Il prenait soin des brebis. Il enseignait. Il était là, il prenait soin de ses brebis. Mais qui évangélisait? Qui est parti comme missionnaire? C'est Paul. C'est Paul. C'est pas Pierre. Et on a besoin de Paul. On a besoin de Apollos. On a besoin de Timothée. On a besoin de tous ces gens-là qui vont servir Dieu, qui vont servir dans l'église, qui va faire que le pasteur va pouvoir se reposer, se concentrer dans le fait de prendre soin des brebis. Il y a beaucoup de gens ici, je n'ai même pas appelé. J'appelle pas, je n'ai pas le temps d'appeler parce que je dois penser à ci, à ça. Et ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est de prendre soin de vous. Quand ça ne va pas, je dois être disponible pour vous aider à vous fortifier. Mais je ne peux pas être parfait dans ça si j'ai encore plein d'autres choses à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu as ta part à faire pour que l'église fonctionne parfaitement. Amen. Amen. Donc nous avons du travail. Amen. L'église du tabernacle, nous avons du travail. Mais nous allons le faire ensemble. Et nous avons la pierre angulaire avec nous. Nous avons juste à nous rattacher à la pierre angulaire et à bâtir l'église. Amen. Qui veut bâtir l'église ce matin avec moi? Amen. Qui veut bâtir l'église? Alors lève-toi là où tu es, nous allons prier, nous allons bâtir l'église. Alléluia.